نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. Alors, nous commence القسم الأول dans هداية النحو et la dernière fois nous avons étudié فصل في تعريف الاسم المعرب. Nous avons étudié تعريف définition de الاسم المعرب. Alors, ism, il peut diviser en deux catégories, mu'arab, declinable, et mabni, ce qui n'est pas declinable. Alors là, nous pouvons étudier mu'arab. Hein? Nous pouvons étudier mu'arab. L'auteur de Hidayatun Nah, rahimahullah, l'étude de nos définitions qui nous finit là, nous repasse là. Il dit, ism mu'arab, c'est huwa kullu ismin rukiba ma'a ghayrihi. Ism mu'arab, c'est chaque ism qui fin donner tarkib, fin join li avec un autre mot, li fin paraît dans tarkib. Sa première condition, ism mu'arab, selon madhab de l'auteur Hidayatun Nah, rahimahullah, ism mu'arab, c'est chaque ism qui fin paraît dans un tarkib. C'est-à-dire, fin join li avec un autre mot. Et là, il y a encore une condition que les dans un tarkib, les dans un tarkib, il y a encore un mot ensemble avec lui. Et deuxième condition, c'est il y a so amil aussi. Il y a so amil qui peut faire l'effet loli. Par exemple, qama zaydun, qama zaydun. Alors, qama, le verbe. Et quand le verbe, ce sujet, zaydun, li pour nominative case. Right? Marfou'. À cause ça, nous y zaydun, dépêche. Mais quelque chose qui ne fait zaydun vient dans l'état de condition de nominative case, c'est qama. Right? Qama li amil, il peut faire l'effet le zaydun. Donc zaydun, il prend dépêche. Ra'aytu zaydan. Je trouve zayd. Mais là, nous y zaydan, mais pas y zaydun, qui fait? Parce que, donc là, les maf'oul. Je trouve, qui s'en a je trouve zayd. Donc, il prend des abar. Alors là, son amil, c'est ra'aytu. Ensuite, je dis marartu bi zaydin, je lis bi zaydin, qui fait je lis zaydin cette fois-ci là? À cause, avant lui, il y a une préposition ba, et sa préposition ba là, il fait living dans genitive case, majrour. Alors, ism mu'arab, c'est chaque ism qui paraît d'un tarkib, et n'a encore mot avec lui, et encore une condition, c'est les besoins, et n'a un amil qui peut faire l'effet de lui. Alors, par exemple, si moi dis kitab zaydin, moi, je finis expliquer ça la dernière fois, mais on repasse là parce que peut-être il est un petit peu compliqué. Kitab zaydin, il y a deux mots là. Kitab zaydin. Zaydin, nous peut lire, right? Majrour, nous lire zaydin, désir. Qui fait? Parce que il y en a so amil, mudaf, right? Kitab, qui peut faire living dans genitive case. Donc, zaydin, le mot zayd, li mudaf ilay, li besoin de genitive case. Mais le mot kitab, lui-même, il peut n'a aucun amil. Mudaf là, lui-même, il peut n'a aucun amil. Donc, mo pas pour li ali kitabu, mo pas pour li ali kitaba, mo pas pour li ali kitabi, mo pour li ali kitab. Right? Il peut paraître d'un tarkib, et n'a encore un mot ensemble avec lui, mais seulement sa deuxième condition qui est amil peut faire l'effet loli, pour le mot kitab ne pas gagner aucun amil, donc li considéré là comme mabni, right? Li considéré comme mabni
mais seulement il y a une salahiyat dans les pouvines mu'arab. Quand les pour satisfaire une condition, les pouvines mu'arab. Nous pouvons aller comme mu'arab. Et deuxième condition qui l'auteur de Hidayatun Nahr rahimahullah qui donne nous, c'est wala yushbihu mabni al-asli. Et un ism mu'arab, donc troisième condition ça. Première condition, il paraît de tarkib. Deuxième condition, c'est un amil qui peut faire des faits loli. Et troisième condition, c'est il pas besoin ressembler à mabniyul asl. Mabniyul asl, c'est un mot qui va de l'état original même. Depuis l'état original même, en termes de zat même, zot mabni. Zot mabni. Et ça, c'est quoi? Trois, quelque chose facile, qui est mentionné là, bien prendre n'importe quel. Déjà, a'ni, pas mabniyul asl, qui peut ou les dire al-harf, tuban huruf, tuban harf, wal amra al-hadira, et amr hadir, par exemple, unsur, idrib, amr hadir, impératif hadir, wal ma'diya, et ma'di. Conjugaison verbe, la ma'di, passé. Alors, nahwu zaydun fi qama zaydun. Par exemple, le mot zayd, li mu'arab, quand il paraît dans la phrase qama zaydun. Le mot zayd, li mu'arab, quand il paraît dans la phrase qama zaydun. Ce qui fait parce que là, dans sa phrase qama zaydun là, le mot zayd finit satisfaire toutes les trois conditions. Première condition, li paraît d'un tarkib. Oui, il paraît d'un tarkib. Deuxième condition, il y en a un amil qama qui peut faire living dans nominative case. Et troisième condition, c'est li pas ressembler à mabniyul asl. Nous causons au petit moment là. Nous pouvons essayer d'éclaircir malgré là, son niveau Hidayatun Nahr, ban ulama pas donne beaucoup de détails. Mais seulement, on peut essayer d'éclaircir pour, comment dire, gagner l'idée, pas qui tout de flou, ou comprendre qui veut dire, mushabahat avec mabniyul asl. Donc, il paraît ressembler à mabniyul asl. Donc, le mot zaïd, dans la phrase qama zaydun, il y a un ism mu'arab. Tandis que, la zaydun wahdahu, les dire, et non pas le mot zayd tout seul. Le mot zayd, quand il est tout seul, il pas d'un tarkib, pena un amil qui peut faire l'effet loli. Donc, il est capable pas ressembler à mabniyul asl, mais vu que il n'est pas satisfait par les autres conditions, donc le mot zayd tout seul, il est pour considérer comme mabni. Il voulait aller zayd. Quand il est tout seul, selon madhab de Hidayatun Nahr, l'auteur de Hidayatun Nahr, est considéré comme mabni. Nous voulons aller zayd, nous pas voulons aller zaydun, zaydan, zaydin, quand il paraît tout seul. Ok, il dit la zaydun wahdahu li adami tarkib, il pas paraît de tarkib. Ok là? Ensuite, il continue, il dit wala haulai fi qama haulai li wujudi shabahi wa yusamma mutamakkinan. Et il donne un deuxième exemple, et il dit, alors, comment il dit là, la zaydun, et non pas le mot zayd. Le mot zayd n'est pas ism mu'arab, quand il paraît tout seul, parce que il n'est pas d'un tarkib. Il contient, il dit, et comme ça même, haoulaï aussi, il n'est pas ism mu'arab, haoulaï n'est pas ism mu'arab, dans fi qama haoulaï, dans la phrase qama haoulaï, li pas ism mu'arab, dans la phrase qama haoulaï, qui fait li wujudi shabahi, parce que là, haoulaï, et dans le mot haoulaï, et raison qui fait li pas ism mu'arab, malgré li peut paraître d'un tarkib, malgré il y a quelque chose qui est capable de faire l'effet l'oli, veut dire, il y a qama, li donne ce fa'il marfou', il y en a potentiel pour faire l'effet, mais seulement le mot haoulaï même, malgré il paraît de tarkib,
pas pour appeler ism mu'arab parce que il n'est pas satisfait sa condition la yushbihu mabni al-asl. Il n'est pas satisfait à condition qui ism mu'arab là li bizin pas ressembler mabni al-asl. Parce que haoulaï li ressemble mabni al-asl. Li wujud al-shabahi. Parce que là, il a sa ressemblance là. Tu comprends? Là, il a sa ressemblance là. Maintenant, on essaie de comprendre. Haoulaï, qui veut dire? Haoulaï, le plural de haza. Haza, c'est quoi? Ism ishara. Ok, nous en prenons ça. Ism ishara. Haza, hadihi, tout ça. Maintenant, ism ishara. Haza, c'est un ism. Ok, mais seulement l'ipam mabni, l'ipam mu'arab, l'imabni. L'imabni. Qui fait l'imabni? L'imabni, parce que, donc, haoulaï, c'est au plural, ok? Haoulaï, c'est au plural. Maintenant, l'imabni, parce que li a une ressemblance avec mabniyul asl. Alors, il y a certaines, quelque chose, une ressemblance qui m'a ulama, fin cause, là, dans un livre un peu advanced, qui si dans un ism, on trouve sa ressemblance là avec mabni, donc ça ism là aussi pour appeler mabni. Pour considérer mabni parce que man ahkam de mabni pour appliquer l'oli parce que il ressemblait avec mabni yul asl. Mais pas parce que toutes sortes de qualités ressemblance de certaines choses. Ok? Alors là, nous pouvons ism ishara, nous getons coup de monde, et un livre online, jusqu'à downloader Tashilun Nahw, version 2.2, dans le online ça. Dans ce livre-là, page 48 de PDF là, donc page 29 dans le soft copy là. Les causes ici, ça va une ressemblance là, ok? Ça va une ressemblance là. Un parmi là-dedans qui concerne le sujet nous était là. Resemblance in dependency. Resemblance in dependency. Ressemblance en termes de dépendance. OK? Alors, il peut dire où qui guette? Il y a où ismul ishara. Ismul ishara, il ressemblait avec harf en termes de dependency. Qui veut dire ça? Nous l'y a dit après m'expliquer là. Il y a par exemple the ism hada, ismul ishara, which is dependent on a musharun ilay to give meaning, resembles a harf, one of the mabniyul asl, which is also dependent on another word to give meaning. Déjà où gete? Harf. Ne pas tu faire définition de harf? Lian kalima la tadullu ala ma'nan fi nafsiha. Right? Harf, c'est un mot qui ne pas donne un meaning complet par lui-même, mais il dépend d'un autre mot pour donner un meaning complet. Tu fais ça. Il ne pas donne un meaning complet par lui-même, mais il dépend d'un autre mot. Nous n'avons pas min, ne pas comprendre rien, mais si moi dis min al-bayt, là, on comprend quelque chose. Donc, le mot min, ça harf min là, il dépend d'un autre mot pour donner ça meaning complet. Comme ça même, ismul ishara, il dépend le musharun ilay pour donner un meaning complet. Ismul ishara, il dépend le so, le un musharun ilay pour donner un meaning complet. Qui me peut le dire? Me peut le dire par exemple. Me dire haza, haza. This. On va pas comprendre rien. Mais si me dire par exemple, هذا الولد هذا الولد this boy. Mais comme on dit هذا, on ajoute الولد ensemble avec lui, là où on comprend qui m'a peut le dire. Les bizarres un musharun ilay. Pareil comme un harf, qui bizarre un l'autre mot ensemble ali pour donner un meaning complet, comme ça même, ismul ishara, les bizarre musharun ilay pour donner un meaning complet. هذا الولد. Alors, soit, ensemble avec ça, ismul ishara, nous attache un musharun ilay, en termes mot avec lui. Ok? Al-walad, هذا الولد, on comprend. Right? هذا الكتاب, on comprend.
هذه البنت, on comprend quelque chose? En termes de mots même, nous mentionne quelque chose, musharun ila, là, nous comprenons the meaning bien. Ou bien, bisa ena an ishara hissiya. An ishara hissiya. Right? Donc, par exemple, in un kitab de Moulame, un livre, Hidayatun Nahsa. Alors, moi pas dire hazal kitab, moi faire ishara vers ça, moi faire signe vers ça. C'est un ishara hissiya qui m'a peut faire là. Right? Mon dire haza et moi faire signe vers ça. Donc, moi pas dire hazal kitab, mais mon dire haza et moi peut faire ishara vers ça. On finit comprendre mot haza, peut référer à sa livre là. Right? Donc, là aussi, même si moi peut faire ishara hissiya, et mon dire haza, mais le mot haza pour donner un meaning complet, il dépend de sa ishara hissiya là aussi. Vous comprenez? Enfin, Allah facilite compréhension. Mon PC facilite lui-même d'après mon moyen, d'après mon capable. Et Allah fait des mines faciles. Alors, ismul ishara, li, et n'a sa ressemblance là avec harf, de sa façon là, en termes de dépendance, li dépend le musharun ilay, pareil comme un harf, li dépend l'autre mot pour donner un meaning complet. Là, ban ulama, je dirais, qui, voilà, haoulaï, voilà haoulaï, et haoulaï aussi, donc, li pas, ism mu'arab, fi qama haoulaï, dans la phrase qama haoulaï, qui fait li wujudi shabahi, il dit parce que là, même, comme on dit, il peut paraître de tarkib, et n'amil qama aussi, mais seulement à cause haoulaï, c'est un ismul ishara qui a une ressemblance avec harf qui est mabniyul asl, donc haoulaï aussi, il n'est pas un ism mu'arab, il y a un ism mabni. Ok? Wa yusamma mutamakkinan, wa yusamma, and it is called mutamakkin. It, et ça it là, right? Ça it de yusamma là, ça it là peut refer back à l'ism al-mu'arab. L'ism al-mu'arab. C'est-à-dire, il peut aller dire et ism mu'arab is called ism mutamakkin. Ism mu'arab is called ism mutamakkin. Mutamakkin, sorti depuis, donc, il y a tamakkana, right? Mutamakkin, tamakkun, ok? Donc, qui a une signification de donne makan, donne l'espace, donne l'espace. Et ism mu'arab, fin appelé ism mutamakkin, à cause, lui donne l'espace. Qui l'espace lui donne? Lui donne l'espace à i'rab. Ism mutamakkin, lui donne l'espace à i'rab. Zaydun, Zaydan, Zaydin, i'rab. Lui donne l'espace à i'rab. Tandis que mabni pour appeler ism ghayr mutamakkin. C'est-à-dire, il pas donne l'espace à i'rab. Pas donne l'espace à i'rab. En d'autres mots, ism mu'arab, il est un peu plus généreux. Hein? Les plus généreux. Allah Rabbul Alamin facilite compréhension.